Heureuse de vous retrouver pour ce sujet de l'attention. On va essayer de prendre des éclairages un peu originaux et qui correspondent bien à la pédagogie Ars Scola, dont je suis fondatrice et que je transmets notamment en formation, en consultation, en conférence, puisque cette pédagogie reprend à la fois les fondements de l'évolution de l'enfant dans les différentes phases de l'enfance et l'associe à différentes médiations d'art-thérapie, notamment par rapport à l'attention, notamment pour permettre aux enfants de développer leur potentiel d'une manière assez large et en l'associant aussi à un lien fort, profond avec la nature. Alors, nous allons aborder un angle de vue sur les causes et les remèdes des enfants qui vivent actuellement des problèmes d'attention. Il y a quand même une difficulté au niveau des adultes, c'est-à-dire que tout un processus technologique est mis au point depuis plusieurs années pour capturer l'attention. Aujourd'hui, évidemment, ce sont surtout les smartphones et les ordinateurs. Retenir l'utilisateur sur un support de jeu en multipliant les sensations que provoque la dopamine. Il y a comme une accoutumance qui fait que la personne a envie de retrouver cette sensation agréable et va devenir dépendante, addicte au support qui lui a permis de déclencher la dopamine. On peut voir l'exemple des ingénieurs de la Silicon Valley par rapport à leurs propres enfants, c'est révélateur puisque eux-mêmes mettent leurs enfants à l'école Steiner, qui tient bon pour n'amener vraiment les écrans à l'école que au niveau du lycée pour les jeunes de 15 ans. Donc on voit bien qu'ils étaient conscients des effets secondaires. Moi, je connais bien la pédagogie Steiner puisque j'ai été formée notamment à cette pédagogie dans laquelle il y a beaucoup d'activités artistiques, dans laquelle aussi en général il y a beaucoup de liens avec la nature. Donc là, nous évoquons les écrans qui concernent prioritairement les adultes, donc les parents, les enseignants. Tout un état d'esprit amène beaucoup de stress. Une banalisation de cet objet dans la main amène plus d'intérêt pour le smartphone que pour l'enfant. Donc si on parle d'attention, je crois qu'on peut aussi parler de quelle attention avons-nous envers l'enfant. Au niveau relationnel, entre l'adulte et l'enfant, qu'est-ce qui se passe vraiment quand on regarde ce qui se passe dans la rue, avec l'interférence du smartphone dans le regard notamment, c'est vraiment quelque chose de très 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 perturbant. À savoir aussi que le petit enfant va lui-même se développer par imitation. C'est quelque chose de spontané. Le petit enfant va reproduire ce qu'il voit faire aux adultes. Encore faut-il que les adultes soient imitables. Et si les adultes sont toujours stressés, toujours anxieux, l'enfant le perçoit, puisque vous savez bien que le petit enfant perçoit au-delà des apparences, et il perçoit cet état de tension permanente de l'adulte qui le perturbe dans ce qu'il va développer et qui commence à installer un phénomène de dispersion, un phénomène d'anxiété, un phénomène de stress qui va perturber dès le départ l'enfant dans sa construction physique. Or, pour ensuite installer l'attention, eh bien, il faut vraiment que l'enfant se sente que ses besoins vitaux sont comblés et qu'il se sente en sécurité matérielle et affective. À ce moment-là, il peut avoir une attention centrée sur une activité ou une personne. Mais c'est vraiment important qu'il y ait cet ancrage, cette base qui soit construite. Et ça, c'est vraiment dans les premières années, avant la chute des dents de lait, ces petites dents de lait qui sont une étape très importante pour les enfants, parce que c'est une expérience forte dans la bouche, quand les choses les plus dures du corps commencent à céder. Et c'est aussi un grand changement, aussi bien dans les jeux que dans l'allongement et beaucoup de phénomènes qui vont changer et de sujets d'intérêt
qui vont changer pour l'enfant. Il va imiter beaucoup moins, en tout cas il n'aura plus besoin de la même manière de l'imitation pour se construire, mais il va avoir besoin de modèles. Donc on déplace un petit peu la caméra, mais finalement c'est un petit peu la même exigence pour les adultes. Pour aider les enfants à grandir, à se développer harmonieusement, il est important que les adultes soient de bons modèles, soient bien vivants, soient connectés à la réalité, avec des rythmes équilibrés, une vie saine. Et malheureusement, il est parfois difficile à notre époque pour les adultes, même s'ils en ont l'intention, de respecter cette exigence morale et active dans les faits pour être un bon modèle pour les enfants. Il faut voir qu'actuellement, notre monde ne correspond absolument pas aux besoins de l'enfant. Encore moins du petit enfant, mais nous vivons dans un monde hors sol qui rend la chose beaucoup plus exigeante vis-à-vis des parents, vis-à-vis des professionnels qui travaillent avec les enfants, pour justement rééquilibrer ce contexte de vie. Je voulais revenir sur la pédagogie art scolaire par rapport au fait d'inclure l'art-thérapie et le lien avec la nature. C'est justement pour répondre aux défis des enfants du XXIe siècle et à la façon de vivre des adultes qui est tellement décalée, tellement loin des besoins de l'enfant, qu'à mon avis, quel que soit le contexte, eh bien, l'enfant a besoin de ne pas être tout le temps dans l'intellect, de ne pas être tout le temps dans l'abstrait. Et il a vraiment besoin d'équilibrer à la fois avec l'expression. Bon, vous connaissez sans doute les différentes formes d'intelligence. L'enfant n'est pas toujours intellectuel, c'est-à-dire linguistique ou mathématique. Des enfants, par exemple, qui sont kinesthésiques et qui ont besoin de bouger. Et ce sont souvent ces enfants-là auxquels on reproche des difficultés d'attention, qui sont souvent dues en priorité au fait que les activités intellectuelles ne les intéressent pas, alors que si vous les amenez dans le sport, si vous les amenez dans d'autres domaines d'expression, qui sont liés au mouvement, qui sont liés au fait de pouvoir s'exprimer dans le mouvement, eh bien à ce moment-là, ils vont très bien réussir et ils vont être capables de se concentrer et de rester attentifs un temps tout à fait normal par rapport à leur âge. Donc ça, c'est quelque chose dont il faut tenir compte. On a tendance à créer une normalité en France, hein, on a tendance à penser que tous les enfants devraient être pareils. Or, c'est pas du tout le cas. Quels que soient les critères sur lesquels on s'appuie, on constate heureusement que les enfants sont très différents, sont porteurs de potentiels différents et vont, pour certains, s'exprimer beaucoup plus par le son, hein, vont avoir besoin de parler, de chanter, de dire les choses pour les mémoriser. D'autres vont avoir besoin, comme je l'évoquais, de bouger. Et même pour faire leurs devoirs, ils vont avoir besoin d'être debout, de faire des mouvements. C'est comme ça qu'ils mémorisent. Donc si on les oblige à rester assis à une table, on a perdu, puisque ils ne vont même pas pouvoir mémoriser. Et en plus, en général, ils perdent patience très vite et ça finit en problème émotionnel. Donc, il vaut mieux trouver d'autres solutions, notamment celle de permettre à l'enfant de bouger et de comprendre que c'est comme ça qu'il apprend. Et en art-thérapie, on va utiliser justement la danse, on va utiliser le mouvement, on va utiliser aussi la voix, le chant. On va pouvoir amener beaucoup les enfants en nature, si bien que, notamment pour le land art, mais aussi pour d'autres activités plus reliées par exemple aux arbres, on va faire beaucoup de choses qui vont leur permettre d'avoir du silence, de pouvoir prendre des initiatives et de devoir développer leur psychomotricité, y compris la psychomotricité fine, pour réaliser certains de leurs objectifs. Parfois, c'est déplacer un morceau de bois pour pouvoir traverser une rivière, mais donc là, c'est plus la force physique et en général, à ce moment-là, ils vont passer dans l'interpersonnel en appelant les copains pour soulever ce qui est trop lourd. Mais
euh, en art-thérapie, on va combiner les modes d'expression qu'on appelle les médiations pour permettre à l'enfant de se déployer à travers toutes ces formes d'intelligence pour être créateur, pour être aussi équilibrer aussi les hémisphères de son cerveau, hein, le cerveau gauche qui va être tout content d'avoir des concepts intellectuels à apprendre et à mémoriser, mais le cerveau droit qui va avoir besoin d'imaginer, qui va avoir besoin d'être dans un monde beaucoup plus imaginaire, mais aussi créatif. Souvent, il y a une erreur qui est commise avec les enfants qui ont des difficultés, quelles qu'elles soient, dans le sens des troubles d'apprentissage, eh bien, c'est de se penser idiot, incompétent, etc. Donc, c'est là où c'est vraiment important de prendre l'enfant dans sa globalité, dans ses différentes formes d'intelligence, et de pouvoir lui montrer sa valeur, lui montrer à quel point c'est important, qu'il ait confiance en lui, et qu'il sache développer ses capacités à lui et les adapter au monde dans lequel nous vivons, même si ce monde, a priori, n'est pas du tout adapté aux enfants. C'est à nous de créer des ponts, notamment avec l'art thérapie, notamment avec la nature, notamment avec des jeux et toutes sortes de choses que l'enfant va aimer et pour lesquelles il va être prêt à faire davantage d'efforts. Eh bien, on va pouvoir l'accompagner à ce qu'il développe des apprentissages tout à fait bénéfiques et toutes sortes de compétences sportives, vocales, manuelles et autres pour trouver en fait sa mission de vie, son chemin dans la vie. Donc, je voulais insister sur l'importance de diversifier nos supports et de nous adapter à ce qu'est vraiment l'enfant qui est là en face de nous et pas rester uniquement dans les conceptions intellectuelles. À cet effet, donc, nous allons donner une formation à Scola en région parisienne, en 78, à partir d'octobre 2025. Et si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous contacter sur le site pédagogie-ascola.net, sur lequel vous pouvez aussi avoir un contact parce que le 17 avril 2025, à 19 heures, nous organisons une vidéo avec des professionnels de l'enfance, des parents, pour débattre sur ce sujet de l'attention et que les compétences des uns et des autres puissent euh, se rejoindre, être partagées pour le plus grand bonheur des enfants. Écoutez, j'espère vous retrouver le 17 avril et puis de toute façon, à très bientôt.